Bonjour à tous. L'année 2020 avait commencé en plein mouvement social contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement Macron-Philippe. Pourtant, si l'année 2020 fut historique, ce ne fut pas grâce à ce mouvement social, mais bien à cause de l'apparition de la pandémie et de l'incapacité gouvernementale à y faire face convenablement. La crise sanitaire ne fait que cristalliser les tensions inhérentes au capitalisme et à sa gestion néolibérale. L'épidémie a tout d'abord révélé que nos hôpitaux étaient incapables de faire face à son ampleur. Non pas à cause d'un manque de compétences du personnel hospitalier, loin de là, mais bien à cause d'un manque de moyens. Un manque de moyens humains, pas assez de personnel, un manque de moyens matériels, manque de lits, de masques, de tests, et un manque de moyens financiers, c'est-à-dire un manque d'investissement conséquent et digne dans les systèmes de santé publics. Tous ces manques, qui ont coûté la vie à nos proches, ne sont ni plus ni moins que les résultats des politiques de santé publique des gouvernements précédents et actuels. Certains auraient pu croire que la leçon fut apprise par nos gouvernants. Que nenni! Les suppressions de lits ont continué dès la sortie du premier confinement. Les conditions de travail de nos personnels soignants ne se sont pas améliorées. Et nos étudiants infirmiers, qui sont bien plus que de simples étudiants depuis 1 an maintenant, continuent à être mobilisés, réquisitionnés, en vérité exploités, au détriment de leurs études, voire même de leur santé. Bien plus grave encore que la crise sanitaire seront les conséquences économiques et sociales qui en découlent. En 1 an déjà, c'est 1 million de chômeurs en plus. De nombreuses petites entreprises qui ont mis la clé sous la porte. De nombreux étudiants qui ont arrêté leurs études. Cette année 2021 s'ouvre sur une situation particulière. Une situation qui permet de mettre au jour les dérives de ce système que nous combattons. Précarité en hausse, démoralisation croissante, tel est le lot quotidien de la jeunesse en France. Il est de notre devoir, à nous communistes, de nous lever contre ces injustices. En 2021, faisons-nous entendre, afin que nos aspirations deviennent réalité. Pour 2 années consécutives déjà, l'enseignement de nos enfants, nos collégiens, nos lycéens, est mis à mal par la crise sanitaire, mais surtout, comme pour les hôpitaux, par un manque de moyens et d'investissement dans l'éducation nationale. Camarades lycéens, camarades lycéennes, cette année fut difficile et éprouvante. Le confinement de mars 2020, tout comme le bac au contrôle continu, ont créé d'énormes inégalités entre les élèves ainsi qu'entre les établissements. Nombreux sont ceux d'entre nous à avoir lâché prise scolairement. Depuis la reprise des cours en présentiel de septembre dernier, et malgré la mise en place de journées à distance, le protocole sanitaire dans nos lycées reste insuffisant pour garantir la sécurité de toutes et tous. Que l'année 2021 soit une année de lutte et de victoire, les jeunes ne payeront pas la crise, qu'elle soit sanitaire, économique ou sociale. Il est urgent que le gouvernement investisse massivement dans les services essentiels à la population, comme la santé, l'éducation, les transports, l'écologie, la recherche ou bien encore la culture. Pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, dans les poches du patronat. La crise de cette année 2020 et celle de l'avenir accentuent fortement et dangereusement les inégalités sociales. Dans la période de la crise du Covid-19, le sexisme n'a pas pris de pause et les jeunes filles subissent toujours une orientation genrée. Plus tard, bien que les femmes soient plus diplômées que les hommes, nous sommes plus employés à temps partiel. Nous connaissons plus de difficultés à avoir des postes à responsabilité. Et pour le même emploi, nous sommes payés moins que les hommes. Plus tard, quand arrive l'âge de la retraite, nous avons une pension retraite inférieure à celle des hommes. Pour 2021, nous avons encore de grandes luttes à gagner. Bonne année à toutes et à tous. Si la crise sanitaire a dégradé les conditions de vie de toute la population, elle n'a supprimé les emplois et diminué les portefeuilles que des moins riches. Les grandes multinationales, comme Netflix, Amazon, Google et autres, n'ont jamais fait autant de profit. Malgré ça, le gouvernement consacre la grande majorité des 100 milliards d'euros de son plan de relance à l'économie privée. Camarades, cette année 2020 était dévastatrice pour l'emploi des jeunes. Et c'est pas avec le plan Macron, un jeune, une solution, que nous pourrons sortir de cette situation. C'est pourquoi nous revendiquons l'ouverture du RSA à tous les jeunes de moins de 25 ans, afin de lutter contre la précarité de la jeunesse de notre pays. Bonne année à toutes et à tous. Macron et ses chiens de garde profitent de la crise sanitaire pour inscrire l'état d'urgence et les lois liberticides qui vont avec dans le droit commun.
La crise sanitaire n'a pas effacé les violences policières, le racisme et le mépris de classe dont elles sont imprégnées. Bien au contraire, aux yeux du gouvernement et de la police, elle les légitime. Ainsi, l'année 2021 promet de nouvelles attaques de la part du capital et de ses militants, contre le prolétariat, contre l'intérêt collectif, contre la santé publique, notre santé, nos emplois, notre émancipation, contre nos libertés, mais pour la bonne santé de l'argent privé. 2021 promet donc encore, non pas de nouvelles luttes, mais une lutte aussi vieille que le capitalisme. La lutte des classes, celle des riches contre les pauvres, celle des patrons contre les travailleuses et les travailleurs, celle de l'argent contre la santé et l'émancipation, celle de l'intérêt privé contre l'intérêt public, celle du capital avant tout contre l'humain d'abord. Nous, jeunes communistes des Yvelines, serons présents et actifs dans cette lutte. En cette période historique, je vous souhaite les meilleurs vœux. Une année 2021 riche en lutte et en victoire. Et plus que jamais, une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la Révolution. Et vive le mouvement des jeunes communistes de France.